Vous écoutez Rencontre de mémoire, une série de 4 podcasts réalisés par Lucie Calas, en partenariat avec le centre social La Casa de Carmaux. Dans le cadre du projet Parlotage, le centre social La Casa propose aux bénévoles intéressés de rendre visite aux personnes âgées ou isolées. Le projet Rencontre de mémoire s'inscrit dans son prolongement et propose de mettre en valeur les témoignages de vie des bénévoles et des personnes visitées. Encore bravo et merci aux bénévoles de leur engagement et à tous ceux et celles qui ont fait que ce projet puisse exister. Parlotage est notamment soutenu par le département du Tarn, la communauté de communes Carmaux-Ségala et la CARSAT. Si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe du centre social. Bonne écoute. Moi, c'est Joris, j'ai 34 ans et j'habite à Saint-Benoît de Carmaux. Moi, c'est André et j'habite aux alentours de Carmaux. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Par l'association Parlotage, parce qu'une aide familiale était venue me voir un jour et elle me demandait comment je vivais mes problèmes. J'ai eu des problèmes de santé et donc je me ressentais beaucoup la solitude. Et alors elle m'avait dit, vous avez une association qui s'appelle Parlotage et vous avez des personnes bénévoles qui viennent s'entretenir avec vous. Et donc, je me suis engagée et j'ai une personne toutes les semaines, un monsieur qui est très gentil, très sympa et qui comprend très bien le problème de l'âge. En fait, j'avais vu des prospectus de projets Parlotage là, autour de Carmaux. Et c'est quelque chose qui de suite m'avait interpellé. J'avais vu ça, qu'on pouvait venir bénévolement visiter des personnes âgées qui étaient isolées. Je trouvais ça un peu triste que ça puisse exister, qu'il y ait des gens qui soient isolés, sans trop de famille ou sans voir grand monde. Pour moi, ça me semblait important de venir donner de mon temps. Et puis, parce que j'aime beaucoup aussi discuter, rencontrer des gens, échanger, écouter des histoires de vie. Et parce que pour moi, les anciens, les personnes âgées, ils ont beaucoup de choses à transmettre, à raconter. Et donc c'est comme ça qu'après je me suis mis en lien avec le centre social et puis j'ai voulu intégrer les bénévoles, Voilà. Ce qui me fait plaisir au quotidien, c'est que j'ai le bonheur d'avoir mon fils à manger tous les jours. Voilà, ils viennent tous les jours, alors ça me stimule et ça me fait un peu plus cuisiner parce que j'ai le portage des repas, donc je complète quand ils viennent, Après j'en ai assez, voilà. Merci. Et toi, Joris, qu'est-ce que c'est qui compte aujourd'hui pour toi dans ton quotidien ? C'est une question que je me pose pas souvent, donc tu vois, je dis qu'est-ce qui compte ? Déjà, je suis papa, j'ai 2 enfants, donc je te dirais mes enfants. Mais en même temps, j'ai envie de dire moi aussi, ma santé. J'aime faire attention à moi quand même. Et oui, prendre soin de ma famille. D'être en santé, d'avoir une famille. Tu vois, j'aime de temps en temps, quand il y a des petits soucis, prendre un peu de recul sur ça et voir plutôt la globalité de ma vie. Je me dis, mais ça va, c'est cool en fait, tout va bien. Ouais, c'est prendre soin de moi et de ce que j'aime et prendre soin de l'amour. Ça, c'est important pour moi. Et de voir, en fait, de voir, de voir l'amour partout, d'essayer dans chaque... Là, aujourd'hui, par exemple, et hier, je me suis un peu pris la tête avec ma mère. Et en fait, j'essaie de pas m'attarder à ça plutôt, mais d'essayer de voir, elle, dans ses réactions ou dans la situation, qu'est-ce qui... Je sais pas, j'appelle ça le regard de l'amour, mais c'est plutôt pas juger ce qu'elle va me dire sur le coup avec les réactions, avec quoi, mais plutôt essayer d'aller voir au-delà de ça. Ouais, observer avec plus de douceur et d'amour les choses. Je crois que c'est prendre soin de l'amour, c'est quelque chose qui est important pour moi.
et la bonne santé du jardin. Et voir comment il évolue, comment les plantes poussent, grandissent, prendre soin de ça aussi, c'est... Ouais. En fait, ça me fait du bien, quoi. Quand je vais jardiner, j'ai l'impression vraiment de... Ça vide de la tête. Ouais, et d'être connecté avec La la nature, terre, avec la nature, et ouais. ça m'apaise. C'est la vie, en fait. Je me dis en fait que je fais partie de tout ça. En fait, je suis comme un arbre, comme une plante. On est comme si on était tous ensemble, quoi, sur Terre. J'ai des tableaux qu'a peint mon papa qui me rappellent donc quand il était vivant et qui me font remonter beaucoup de souvenirs de ma jeunesse et d'une étape de ma vie et de l'étape de sa vie à lui aussi. Voilà, donc je suis très attachée à ces tableaux. C'est un tableau qui concerne Cordes, l'horloge et l'escalier du Pater Noster, parce que Cordes c'est une ville très particulière qui a une renommée très importante, et il faut reconnaître que M. Quiles, qui était l'ancien maire de Cordes, a fait beaucoup pour le village, et d'ailleurs il a été classé plus beau village de France. Est-ce que vous avez grandi à Cordes du coup, ou pourquoi Cordes vous êtes Non, attaché? je n'ai pas grandi complètement à Cordes, je faisais des visites parce que j'avais ma grand-mère et puis des cousines qui habitaient à Cordes, et moi, comme j'étais seule, fille unique, elles étaient 4, et on avait avec une dernière cousine qui a 1 an de moins que moi, on était très proches comme 2 sœurs. Alors donc, ce qui fait que des fois, j'allais à l'école et la carotte sous le nez, pour moi, c'était si tu travailles bien, tu iras à Cordes. Alors le car arrivait à Cordes certaines fois, et ma cousine venait m'attendre. Elle dit, elle n'est pas au car, André. Elle n'a pas dû bien travailler. Voilà. Et alors après, on se rattrapait, enfin bon. Et alors j'avais beaucoup de souvenirs, parce que j'allais chez ma grand-mère, et on faisait ce qu'on voulait. Alors donc, voilà, on fouillait dans les armoires, elle avait des aigrettes noires, parce qu'autrefois elle mettait tout ça, alors on se déguisait, voilà. Et à la maison, chez ma grand-mère, on faisait ce qu'on voulait, voilà. C'est de très très bons souvenirs d'enfance, et qui remonte beaucoup avec le temps, quand on avance vers, comme tout le monde, vers la fin définitive, et tout ça, ça ressurgit. Et ça m'aide quelquefois, ça m'aide quelquefois, ça me donne le cafard aussi, mais enfin, voilà. Voilà. Et Joris, est-ce que vous pouviez faire ce que vous voulez chez votre grand-mère, comme André? Ce que je voulais... Ouais, c'était cool chez mamie, en tout cas. Bien sûr, je crois que chez les grands-parents, quand on est enfant, c'est toujours plus... On fait ce qu'on veut. En fait, je dis chez mamie, il y avait aussi mon grand-père, mais c'est vrai qu'il était un peu plus éloigné, donc j'étais vraiment très proche de ma grand-mère. Et oui, notamment la cuisine, c'était génial, quoi. Les gâteaux, ça c'est quelque chose vraiment que je garde, quoi, la cuisine de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle cuisinait? Qu'est-ce qu'elle cuisinait? De la cuisine, tu vois, traditionnelle, quoi. Les oreillettes, que André elle me sort des oreillettes, mais les oreillettes, oui. Les oreillettes, ça c'était un peu traditionnel. Qu'est-ce que je me souviens? Je me souviens que moi, elle me faisait un gâteau spécial pour moi. C'était un gâteau au petit beurre, avec des étages comme ça, un étage petit beurre imbibé de café, je crois, crème au beurre. Et elle me le faisait spécial pour moi, pour mes anniversaires, parce qu'elle savait que j'adorais celui-là. Elle était toujours pleine d'attention comme ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je garde, les attentions, quoi. Et André, est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui, un seul.
Je n'ai pas la quantité, mais j'ai la qualité. Et est-ce que c'est cool chez mamie aussi? Oh, je le vois moins, c'est pas... la période de mon enfance et la sienne, c'est plus du tout pareil. Ça n'a pas... Nous, on n'avait pas tous les avantages qu'ils ont actuellement. Ils font de la muscu, ils vont en boîte, tout ça, ça n'existait pas de notre époque. C'est quoi qui existait, vous? À notre époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un bal où on allait le soir et il fallait rentrer à minuit. Et alors un jour, on se dansait et ma cousine me dit « Ne te retourne pas, je vois le chapeau de ton père qui venait nous récupérer. » Parce que le délai de minuit, il fallait qu'il soit... Alors que maintenant, dans les boîtes, ça commence à minuit, c'est l'inverse. Et le bal, il était un petit village qu'on appelle les Cabanes, qui était pas très loin de Cordes. Et comme on ne conduisait pas, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien, c'était mon papa qui nous amenait. Et là, on dansait, on avait des copains, des copines, et on passait une soirée agréable, voilà. Et à partir de quel âge vous avez eu l'autorisation d'aller au bal? 15 ans. Ah, quand même, j'aurais dit plus tard. C'est bien, 15 ans et jusqu'à minuit, pas au-delà. Parce que vous aviez 15 ans ou parce que... Ah non, parce que mon papa jugeait que ça suffisait jusqu'à minuit. C'était une heure raisonnable pour rentrer à la maison. C'est pas comme maintenant, bien évidemment. Et quand vous aviez eu 18 ou 20 ans, est-ce que vous alliez au bal? Là, ça n'a pas été du tout la même période, parce que j'avais connu quelqu'un, alors donc j'avais une vie plus différente, quoi, que dans l'enfance, dans la jeunesse, complètement, quoi. Voilà. J'ai pas l'impression d'être attaché du tout au matériel, c'est quelque chose que j'ai pas de bijoux, de pierres, de trucs précieux. Donc ça a été compliqué à me dire. En fait, je vois pas quel objet me tient à cœur et en fait c'est ma copine qui m'a dit mais si quelque chose que je me sers au jardin parce que j'ai vraiment une grande passion du jardin. Et c'est le carretou, elle appelait ma grand-mère, donc c'est une genre de petite brouette à deux roues qu'on tire, c'est plus petit qu'une brouette, et elle y mettait, par exemple, quand elle désherbait les herbes, ou elle amenait ses outils, la houe, le sarclette, comme elle disait. Et en fait, elle me dit, j'ai dit, mais oui, mais ça c'est... Bon, l'objet en lui-même, si tu veux, oui, je m'en sers dans le jardin, mais c'est plus que ça me rappelle ma grand-mère et cette passion que je pense qui est venue d'elle, quoi. Parce que le jardin, c'était vraiment important pour elle. C'était une passion. Et je crois que de l'avoir vu... Moi, quand elle était là, ça ne m'intéressait pas trop, quand elle faisait ça. Mais je crois que de l'avoir vu faire, maintenant, je pense qu'elle y est pour quelque chose, ouais. Est-ce que tu peux nous le décrire, ce carré-tout, qu'on puisse l'imaginer, qu'on puisse... C'est genre une brouette, mais plutôt qui se tire. Il y a deux roues, pareil, et elle reste plate, et voilà, je pense que ça doit faire 1 mètre, il est vert, il est un peu rouillé et troué le foie maintenant, parce qu'il a quelques années de rester dehors sous la pluie. C'est son ancienneté qui joue là. Mais c'est super pratique, parce que c'est petit, tu le prends partout dans les allées, si tu veux désherber ou mettre les outils dedans. Et voilà, et c'est quelque chose qui me rappelle ma grand-mère, il est dans le jardin, il est sous le pêcher là, ça fait joli en plus, ça décore. Et voilà, ça me rappelle mamie, quoi. Donc voilà, c'est ça, le carré-tout. Vous conseillerez quoi aux jeunes alors? Oh là, les conseils, je pense qu'ils ont leurs parents déjà. Et moi, des conseils, non, je ne peux pas me permettre de donner des conseils. Parce que si je donne des conseils par rapport à mon âge, je vais paraître ridicule, donc je m'abstiens. J'ai ma façon de penser, et puis c'est tout. Voilà. Et toi, Joris, est-ce que tu aurais un conseil à transmettre?
Oui, peut-être moi avec mon expérience, tu vois, maintenant que bon, je suis pas si vieux, enfin, je suis pas vieux, j'ai l'impression que c'est il y a pas si longtemps que ça, mais je vois que peut-être que en ayant suivi plus les autres, tu vois, la mode, le, les musiques, les façons d'être, tu vois, dans un groupe, peut-être que j'aimerais dire de vraiment pas se comparer aux autres, ou pas vouloir faire comme les autres, parce qu'on est chacun, on a chacun nos différences, on est unique, et plutôt vraiment essayer de savoir nous, qu'est-ce qui nous plaît, ce qui nous anime, ce qu'on... Ouais, peut-être de faire attention à l'influence des autres. Moi, je crois que c'est quelque chose qui m'a un peu égaré, tu vois, dans mon enfance, dans mon adolescence, c'est que je vois que j'ai beaucoup suivi les autres parce qu'il fallait faire comme ça, et du coup, peut-être que moi, mon identité personnelle, elle était un peu plus difficile à trouver. Parce que l'effet de groupe, de mode, voilà. Donc, je pense que c'est chouette de savoir vraiment qui on est et qu'est-ce qui nous anime, quoi, qu'est-ce qui nous plaît. Ouais, que on est parfait comme on est et qu'on est unique, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être qui... Ouais, voilà, un petit conseil. C'est pas, ouais, je sais pas si c'est un conseil, en tout cas, c'est quelque chose que moi, tu vois, que maintenant je me rends compte. Tu vois, je fais un peu des bêtises, des choses parce que je suivais les autres, mes copains. Et peut-être, voilà, soyons nous-mêmes. On arrive vers la fin de Oui. l'interview. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? Eh bien, moi, c'était un moment très agréable. J'appréhendais un petit peu, et puis finalement, au fil de la conversation, avec la compagnie de Joris, pour moi, ça s'est très bien passé. Voilà, et je vous remercie de votre bénévolat qui permet quand même que les personnes d'un certain âge ne soient pas, excusez-moi le terme, dans un coin comme un crouton, et qu'on donne de la valeur aux personnes âgées. Je me sens très bien, j'ai beaucoup apprécié. Et merci aussi André, parce que je suis bénévole, je viens aussi vous visiter, vous voir, mais par vous aussi, par votre présence, et parce qu'on est deux, donc donc merci aussi, parce que parfois aussi ce que vous me racontez, des histoires de vie aussi, c'est enrichissant pour moi, et donc Parce que voilà, comme je c'est comme un échange, quoi, finalement. Voilà, exactement. Comme je dis, le mur d'en face, il ne parle pas. Mais oui, Voilà. on est deux dans ces Alors après-midi. là, bon, moi, j'ai quand même pas mal d'amis. J'essaye de m'agrémenter la vie, et puis j'essaye de ne pas, par la solitude, devenir acariâtre. C'est ce qui me préoccupe beaucoup, de vouloir garder un contact amical, pas parler toujours des problèmes de vieillesse et tout ça, et s'évader de ce monde-là. Voilà. J'ai des pensées pour ma grand-mère. Elle est encore là, mais elle est en maison de retraite à Monestier. Elle est un peu absente, bon. Et du coup, ouais, je voulais comme un hommage, oui, même si elle est pas, voilà, comme un hommage à ma grand-mère, et je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi et ouais, pour l'amour qu'elle nous a apporté, quoi. Elle m'a apporté, et puis qu'elle a apporté à ma sœur, à mes cousins. Et ouais, c'est une chouette mamie. On a passé un agréable moment qui nous a fait remonter le temps, et ça, c'était important.